Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les énergies de ce week-end du 4 et 5 octobre. Donc on va voir tout de suite ce qui vient vers nous. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas de liker, de commenter si vous en avez envie, hein. Et on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc l'énergie principale, le diable. Alors avec ce diable, on est peut-être dans les plaisirs. Alors le diable, c'est toujours nos parts d'ombre, hein. Le fait de se sentir bloqué, ça peut être, hein, de se sentir coincé. Ça peut être aussi le fait de vouloir profiter pleinement de la vie, hein. C'est nos instincts primaires, je dirais, hein. Ça parle aussi de sexualité. Donc ce week-end, c'est vrai qu'on va peut-être être dans l'envie soit de se libérer, parce qu'on peut être un des diabletins comme on peut être le diable en lui-même, soit l'envie de se libérer de quelque chose, soit des addictions, soit trop profiter, faire des excès, vous voyez, c'est un petit peu le côté du diable où il y a des excès, on aime bien peut-être la gourmandise, la bonne nourriture, ça peut être faire la fête et puis abuser un petit peu de l'alcool ce week-end, souffrir en silence. Donc il y a peut-être quand même des choses à libérer. Il y a peut-être des choses, des peurs, des craintes, des choses qui sont profondément en nous, des parts d'ombre, hein, qui nous plaisent pas et qu'on a envie de libérer. C'est vrai que c'est un petit peu la carte de l'anxiété, hein, le 9 d'épée, c'est l'anxiété, c'est un petit peu du stress. Donc il y a un petit peu de stress par rapport à tout ça. Il y a vraiment quelque chose là, soit à libérer, soit on profite mais ça nous stresse. Il y a quelque chose où on voudrait en finir peut-être avec une addiction, c'est possible aussi. On voudrait mettre fin parce que ça nous fait du mal, ça nous fait souffrir. C'est fort possible aussi. Je rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous. Vous prenez que ce qui résonne avec vous. On va aller tout de suite voir comment ça se passe. Alors, quel est le défi de ce week-end? Quel va être le défi du week-end? Allez, on mélange bien les cartes. Si elles ne tombent pas, j'irai les chercher. Le défi pour ce week-end. Allez, hop. Alors, le défi du week-end. Les compétences par rapport à ce défi, le plus. Les obstacles, les difficultés et le conseil du tarot pour ce week-end. En dos de deck, j'ai ce 6 d'épée. Vous voyez, ce 6 d'épée nous parle aussi de tourner le dos à quelque chose. Il y a certainement quelque chose à nettoyer, à liquider, à se débarrasser. Ça nous fait du mal. Il y a quelque chose qui nous stresse, qui nous fait du mal, qu'on a besoin de couper, qu'on a besoin de libérer. Moi, je le ressens comme ça avec ce 6 d'épée qui nous dit qu'il faut tourner le dos à une situation, qui nous dit qu'il faut s'éloigner, prendre du recul. Vous voyez, c'est un petit peu aller voir ailleurs, hein, changer ses façons d'agir. Il y a besoin, on a ce besoin, je pense, de se libérer. Eh ben oui, le pendu, c'est le défi. Le pendu, il est coincé. Il est coincé, il y a rien, il a les pieds, il a un pied attaché, la tête en bas. Donc le pendu, on est bien dans une situation de blocage. Donc le défi, ça va être de sortir de cette situation. Le pendu, il est jamais dans cette situation par hasard. J'ai envie de dire que c'est une situation où on est bloqué, mais parce que on a besoin de réfléchir, on a besoin d'avoir une autre vision sur les choses, on a besoin d'entrer en introspection avec soi et de savoir, de comprendre ce qui sera le mieux pour nous. Donc là, le défi, ça va être ça. Ça va être de se poser, de réfléchir comment je peux arranger les choses, comment je peux changer cette situation, comment je peux en venir, voilà. Mais c'est aussi penser avec le cœur et voir plus loin. C'est-à-dire, si on a besoin de se libérer de quelque chose, c'est pas dire, bah oui, allez hop, j'ai décidé que je mangeais plus, je fais le régime. Non, c'est pas ça. Ça va être plus profond. J'ai déjà fait des choses. J'ai déjà fait des choses par le passé, j'ai des expériences. Elles ne m'ont pas apporté ce que j'avais voulu. Qu'est-ce que je peux mettre en place qui a marché, qui a fonctionné? Comment je pourrais arranger les choses? Quelle vision, vous voyez, une autre vision, je dois faire différemment, parce que si je refais la même chose, je vais arriver au même résultat. Vous voyez, c'est un petit peu ce cadre-là.
Alors, les capacités. Le 10 d'épée. Le 10 d'épée, eh ben lui, il est au bout de sa vie. Ce 10 d'épée, ben c'est vrai que c'est vraiment, je suis au bout de ma vie, je n'en peux plus, je souffre, je m'écroule. Alors, comme c'est les capacités, eh ben, on me dit qu'on a les capacités de sortir de ça. Et là, c'est le mental. Les épées, c'est totalement le mental. Donc, il faut arrêter de se mettre en boucle des choses dans la tête. Je ne suis pas capable, je nanana. Il faut arrêter ça. Et ça, on en est capable. On est capable de sortir de ça, de sortir de la mentalisation, de sortir du stress qu'on s'inflige par rapport à nos pensées. Parce que nos pensées, elles nous sclérosent, elles nous font se sentir mal. Hein. Les deux cartes-là, ça fait venir au burn-out, vous voyez, par exemple. Hein. Donc là, non, on a cette capacité à sortir de ça, à ne plus être dans j'en peux plus, je suis au bout de ma vie, il n'y a rien qui va. Non, on change cet état d'esprit. On va pas s'écrouler, on va se relever, justement. On a cette capacité à se relever et à ne pas laisser les choses s'écrouler. J'enlève mes lunettes parce que j'ai chaud. Donc ensuite, le côté plus difficile, les difficultés, ça va être de pouvoir, avec ce 2 de bâton, ça va être de pouvoir évaluer les choses, observer, toujours prendre un petit peu de recul. Il y a besoin de prendre du recul, vous voyez. On a besoin de quitter une situation, mais surtout de prendre du recul sur une situation, de bien préparer les choses, de bien analyser. Alors le 2, il y a des questionnements, bien sûr, il y a des doutes, il y a des choses, on hésite, il y a de l'hésitation, forcément. Mais voilà, le blocage, c'est qu'il y a trop d'hésitation, il y a trop de je ne sais pas où aller, ou je ne vois pas les choses comme il faudrait les voir. Donc là, voilà, c'est vraiment le défi, c'est d'avoir une autre vision des choses. Parce que là, on me dit qu'on a un blocage, on ne voit pas les choses comme elles sont. Il y a le fait qu'il va falloir prendre du recul et analyser les choses pour prendre conscience, en fait. Et le conseil du tarot, le magicien. Waouh! Alors rien que ça. Le magicien, lui, il nous dit qu'on a tous les outils en main pour pouvoir faire ce qu'on a envie. Alors bien sûr, on est débutant, bien sûr, on expérimente. Hein, c'est l'apprenti, le magicien. Mais il a cette capacité d'avoir envie déjà, d'avoir envie de vouloir progresser, de vouloir débuter quelque chose. Donc là, c'est bien, c'est bien. Déjà, c'est une belle énergie. Et le conseil, c'est d'y aller. Même si on ne sait pas où ça va nous mener, ne rien faire, c'est même pas envisageable. Parce que si vous ne faites rien, vous ne pouvez pas guérir, vous ne pouvez pas changer, vous ne pourrez rien ne va changer. Donc là, on vous dit que vous avez les capacités et qu'il faut vous lancer. Il faut y aller. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Donc, passez au-dessus toutes vos peurs, vos craintes, vos doutes et lancez-vous, prenez du recul et allez-y quoi. Prenez du recul pour mieux sauter, pour mieux avancer, vous voyez. C'est prendre de l'élan pour mieux avancer. Mais vous avez ces capacités-là. Wow. Donc, on va prendre une carte des portes de l'intuition pour voir quel conseil nous donnent les portes de l'intuition pour ce week-end. La méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Eh bien oui, parce que là, c'est l'ego qui parle. Le mental, c'est l'ego. Je suis pas capable, j'y arriverai jamais. De toute façon, ça sert à rien, j'ai déjà fait. Voilà, arrêtez. Détachez-vous de tout ça. Méditez, prenez du temps pour vous, prenez du bon temps, faites des choses qui vous font plaisir, où vous vous sentez bien. Ne faites rien même, hein. Posez-vous, ne faites rien et écoutez-vous, ressentez ce qui vient en vous, ressentez ce qui vient. Posez la question, qu'est-ce que je dois faire pour me libérer pour changer cette habitude-là, et là vous allez voir ce qui émerge en vous. Vous pouvez le faire aussi avant de vous endormir. Vous posez la question et vous demandez
à vous souvenir de votre rêve. Et vous verrez dans vos rêves, vous avez des réponses qui émergent. En tout cas, là, vous avez les capacités, vous avez tous les outils pour pouvoir y arriver. Ça, on vous le dit avec le magicien. Mais là, on vous dit de prendre le temps de se détacher de tout ce qui vous préoccupe, tout ce qui vous préoccupe et qui est nourri par votre cerveau, en fait, hein, par votre mental. Hein. C'est votre mental qui vous fait souffrir, en fait. Hein. C'est uniquement le mental. Donc, il va falloir poser ce mental pour y voir plus clair, pour se sentir mieux, hein, pour retrouver une sérénité. Et ben voilà. Et ben je vous souhaite à tous un très très bon week-end, en tout cas. Et je vous retrouve très vite pour les énergies de la semaine prochaine. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. À bientôt.